de l'ethnie Amhara. Le service a dénoncé dans le communiqué les récents meurtres des citoyens innocents et de membres de forces de sécurité locales par le terroriste Chené à Ororgoudou, Ouelaga, dans l'état d'Oromia. Le terroriste Chené a commis cette atrocité sur des innocents en représailles à la mort de son commandant local Djal Oudji, de ses acolytes qui ont été tués hier, indique le communiqué. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dameka Mekonnen a annoncé que l'Éthiopie avait joué un rôle majeur dans la prévention du changement climatique mondial grâce à son empreinte écologique. Dameka, qui s'est exprimé au nom de l'Éthiopie à la 77e Assemblée générale des Nations unies, a déclaré que l'Éthiopie devrait bénéficier d'une reconnaissance internationale et d'un soutien concret pour ses efforts de prévention du changement climatique. À l'heure actuelle, divers défis complexes, notamment la sécheresse, les conflits, les terrorismes et les tensions géopolitiques, défient l'humanité. Dameka a mentionné que la Corne de l'Afrique est l'une des régions vulnérables à ce problème. Il a déclaré que le danger du changement climatique et des effets négatifs peuvent être évités, mais cela ne se produira que lorsque les idées des résolutions des problèmes soulevés lors de ces réunions pourront être mises en œuvre. Le président de la Banque africaine de développement a exhorté les autres pays africains à tirer une leçon des réalisations de l'Éthiopie en mettant en œuvre la déclaration de Sokota et en devenant productif. Akiwumi Adesimna, président de la Banque africaine de développement, a ajouté que d'autres nations devraient suivre l'exemple de l'Éthiopie dans la mise en œuvre de la déclaration de Sokota. La déclaration de Sokota est un engagement qui est mis en œuvre dans le cadre d'une initiative multisectorielle impliquant 9 ministères sectoriels différents en Éthiopie. Le ministre des Affaires étrangères Dameka Mekonnen a également déclaré que la déclaration de Sokota aide les femmes et les enfants à obtenir des repas nutritifs et sera pleinement mise en œuvre d'ici 2030. Plusieurs responsables gouvernementaux, dont le président de Malawi, le vice-président de la Tanzanie et de l'Ouganda, ainsi que les représentants d'organisations donatrices, étaient présents à la conférence. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères Dameka Mekonnen a rencontré le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de la Russie, Sergei Lavrov, et le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop. Lors de la conversation avec le ministre russe des Affaires étrangères, Dameka a salué les relations de longue date entre les deux parties et a évoqué la situation en Éthiopie dans le contexte du conflit dans le Nord. Dans une conversation séparée, le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu avec Abdoulaye Diop du Mali sur les moyens de renforcer les liens entre les deux nations et de sauvegarder les intérêts du continent en renforçant l'Union africaine. Un avocat international affirme que la formation de la commission d'experts des droits de l'homme sur l'Éthiopie est problématique. S'adressant à ETV, l'expert a souligné que la commission était politiquement motivée et que ses conclusions n'étaient pas professionnelles et biaisées. Selon John Filippo, expert juridique international, aucune loi internationale ne permet le contrôle par un tel organe des affaires intérieures d'un seul pays souverain. Dès le départ, l'Éthiopie est opposée à la création de la commission. La commission a été fondée sur une série de prémices erronées. Ironiquement, certains membres de ce conseil l'ont avoué et nous ont exprimé des regrets en arguant que cela était politiquement motivé. Malgré ces réserves, cependant, le gouvernement a engagé la Commission dans un véritable effort pour arriver à une modalité qui aurait pu nous permettre de travailler avec la Commission. Les 3 fonctionnaires nommés par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies sont loin d'être fiables en tant que professionnels et encore moins en tant que
juge neutre, a-t-il déclaré. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire éthiopien au Pakistan, Jamal Bakke, a formulé que l'Éthiopie pouvait jouer un rôle majeur dans l'intégration économique et commerciale du Pakistan dans la région africaine. L'Éthiopie occupe une position de premier plan en termes économiques, commerciaux et politiques en Afrique, tandis que le Pakistan rêve une importance particulière en raison de la situation géographique, a-t-il déclaré. L'ambassadeur a déclaré que l'Éthiopie pouvait importer du riz et du sucre du Pakistan et utiliser de nombreuses opportunités pour le Pakistan sur le marché éthiopien. Yahodé Maskal est une célébration du Nouvel An très apprécié des habitants de Hadiyeh et de nombreux autres groupes du sud de l'Éthiopie. Alors que le premier temps se répand sur les pelouses éblouissantes, les vieilles années passent et la nouvelle année est officiellement accueillie le 11 septembre, 1er septembre dans le calendrier éthiopien. Vêtu de la tenue traditionnelle Hadiyeh, pois rouge et blanc, et Ergog Tesfaye, l'un des grands bonnets du Conseil de ministres, est actuellement en charge des femmes et des affaires sociales, a déclaré à Getu Lakao DTV que Yahodé, au-delà d'être une célébration, permet également à des parents éloignés de se rencontrer et passer du temps ensemble, échanger de bons vœux et concilier les rancunes de l'année précédente. Il fait l'objet d'une attention particulière car les femmes pour leurs excellences et éprouvées en matière de leadership. Yahodé marque le début du nouvel an pour les habitants de Hadiyeh, le groupe ethnique avec sa propre culture, ses coutumes et ses traditions. Yahodé est un festival unique transmis à la génération actuelle. En plus d'être une occasion d'accueillir le nouvel an, Yahodé sert également de plateforme pour que les femmes s'élèvent et brillent dans le leadership. C'est aussi une occasion de rejeter l'ancien et d'embrasser le nouveau à la fois dans le style, le contenu et la façon de penser. Et pour conclure le journal, Tzadei Bank est si ancien connu sous le nom d'Amara, Credit and Savings Institute ASCI, a officiellement rejoint le secteur bancaire avec un capital signé de 7,75 milliards de birrs le 24 septembre 2022. Lors de la cérémonie d'ouverture, Tzadei Bank lance son service bancaire officiel avec 148 succursales à Addis Abeba et dans la région d'Amara. Gasho Workana, le directeur principal des biens d'entreprise de la banque, a révélé que le statut précédent de Tzadei Bank en tant qu'institut de crédit et d'épargne a été classé comme le premier institut financier d'Afrique et le 6e au monde. Il a également annoncé que Tzadei Bank est entré dans le secteur bancaire avec un capital né de 11,3 milliards de birrs, un capital signé de 7,75 milliards de birrs et de solides ressources humaines. Tzadei Bank a commencé son service en 1996 en tant que service de crédit rural, dont seulement 3 millions de birrs, et en 1997, elle a été transformée en institut de microfinance, Amara Credit and Savings Institute et CSI, dans 10 ans de la région d'Amara, a-t-il expliqué. Selon le nom, Tzadei implique la saison du printemps, le moment où le nouvel an éthiopien commence, la terre remplie de marguerites et de tulipes et tout le monde porté par l'espoir et l'optimisme. Et maintenant, je vous répète les titres principaux. La mise en œuvre par l'Éthiopie dans la déclaration se porte à lui comme un modèle pour les autres nations. Un avocat international dit que l'établissement du IHCREE viole la souveraineté éthiopienne. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi Zalal Amourkan avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.
La ville de Gondar est située dans le nord-ouest de l'Éthiopie, dans l'État régional d'Amara. Gondar est située à 727 km d'Addis Abeba, la capitale du gouvernement fédéral de l'Éthiopie, et à 120 km de Bahar Dar, la capitale de l'État régional national d'Amara. Gondar a une superficie totale de 192,3 km² avec une topographie montagneuse vallonnée. Gondar est le centre des activités politiques et économiques dans la région d'Amara du Nord et c'est la ville principale de la zone nord de Gondar. Gondar est un important pôle touristique et commercial du nord-ouest de l'Éthiopie. Parmi les nombreux sites d'attractions touristiques de Gondar, on trouve les châteaux de Fasilides dans la ville et le parc national.